Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous puisqu'aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous attaquer à un sujet extrêmement difficile avec lequel souvent il faut prendre beaucoup de pincettes. Nous allons nous attaquer à Harry Potter, ou plutôt à ce qu'on peut lire après Harry Potter. Il m'arrive souvent à la librairie de croiser des parents complètement désemparés, complètement désœuvrés, qui errent dans les rayons en ne sachant que choisir, puisque leur enfant est à deux doigts de fuguer. Il n'a plus de raison de vivre, il ne sait plus quoi faire de sa vie, non, tout simplement parce qu'il a fini Harry Potter. Enfin, c'est un peu l'impression que donnent les parents quand même. C'est à ce moment-là qu'avec ma joie et ma bonne humeur légendaire, je leur fais comprendre que depuis que J.K. Rowling a écrit les livres Harry Potter, il y a eu quand même quelques auteurs jeunesse, il y en avait même avant d'ailleurs, et il y en a encore plus maintenant, qui pourraient tout à fait convenir à leur enfant. Et je vais le dire aujourd'hui haut et fort, même si je pense peut-être je vais choquer certaines personnes. Il y a des livres, des sagas tout aussi bien que Harry Potter, voire même mieux. Dans cette vidéo, donc aujourd'hui, je vais vous donner des autres lectures qu'on peut donner à un jeune lecteur autre qu'Harry Potter et qui pourront lui plaire. Et aussi, si vous attendez jusque la fin de la vidéo, des lectures que vous, en tant qu'adulte, vous pouvez lire et que vous pouvez tout autant apprécier qu'Harry Potter. C'est parti. Je vais commencer avec la saga de livres qui me semble la plus évidente puisqu'à la librairie, je l'ai qualifiée de façon totalement tapageuse du nouvel Harry Potter. Du nouveau Harry Potter? Nouvel Harry Potter? Nouveau Harry Potter? Vais-je réussir à dormir en me posant cette question? Je ne sais pas. Je sais, il y a eu énormément de sagas jeunesse dont le marketing a été, la communication autour s'est faite sur « Oui, vous verrez, c'est le nouveau Harry Potter, vous allez voir, ça va être génial, tous les enfants vont adorer. » Et finalement, en fait, c'était pas génial. Mais ici, c'est différent, puisque je l'ai testé pour vous et je peux vous dire que c'est vrai. Ce livre, c'est Nevermore de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Pour l'instant, il y a eu 3 tomes qui sont sortis en français, le 3e vient de sortir. Il y en a 4 en anglais et selon une information que j'ai trouvée datant de 2019, il y aurait 6 volets, peut-être plus, who knows. Je trouve que 6 ou 7 volets c'est pas mal puisque je trouve personnellement dans toute saga que quand c'est trop long, ça risque d'être trop redondant et à un moment même si ça déchire le cœur des fans, il faut savoir terminer une saga. D'ailleurs, en pensant aux sagas longues, je pense aux Gardiens des Cités Perdues de Messenger. Là, je pense qu'on est au 8,5 et j'ai l'impression que c'est quand même un peu long. J'ai l'impression que la série est un peu à rallonge et du coup on sent peut-être un essoufflement, même si ça a toujours énormément de succès, même si d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans cette vidéo, puisque c'est un univers qui plaît aussi énormément. L'un de mes seuls regrets, c'est que j'ai lu cette série en français et que j'aurais dû la lire en anglais. Puisque quand je lis des livres jeunesse en anglais, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus un esprit d'enfant, puisque mon niveau d'anglais est celui d'un enfant. Concentrons-nous sur l'histoire de ce livre. Dans ce livre, on va suivre Morrigan Crow, une jeune fille de plus ou moins 11 ans qui vit dans un monde un peu spécial. C'est déjà un monde fantastique. Là où elle vit, c'est pas Nevermore, mais c'est déjà un monde fantastique. Et cette petite fille est maudite. C'est-à-dire qu'elle porte la poisse à absolument tout le monde. Tous les maux qui arrivent autour d'elle lui sont totalement imputés. C'est-à-dire que si elle a le malheur de dire bonne chance à quelqu'un, et si cette personne se plante, c'est clairement de la faute de Morrigan. Mais en plus de tout ça, comme elle est née le jour du Merveillon, elle doit mourir le jour de ses 11 ans. Son cercueil est déjà préparé, il n'y a pas de problème. Mais forcément, l'histoire ne s'arrête pas là. Le jour de ses 11 ans, elle est sauvée par un homme qui l'emmène dans le monde justement de Nevermore. Ici, c'est un monde encore plus fantastique, encore plus magique, avec un côté beaucoup plus positif finalement dans l'univers fantastique. Morrigan va vivre dans un superbe hôtel dont une des particularités, par exemple, c'est que le mobilier de la chambre où elle dort change selon son humeur. C'est assez sympathique, pourquoi pas. Mais surtout, elle va devoir participer à une sorte de concours. Le problème, c'est que pour participer à cette course, il faut avoir un don.
Il faut avoir quelque chose en plus. Morrigan est persuadée qu'elle n'a rien et l'homme qui l'a sauvée et qui l'inscrit, entre guillemets, à ce concours, lui affirme que si, elle a quelque chose de particulier et qu'elle va devoir le trouver. Pourquoi ça ressemble à Harry Potter ? Eh bien ici aussi en fait on est dans une petite fille qui est complètement mise de côté par sa famille, complètement rejetée et qui va être transportée dans un autre monde, même si elle vient déjà dans le monde fantastique, comme je l'ai dit, le monde dans lequel elle va a un côté fantastique beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux. Il y a la découverte donc de toutes ces choses, hein. J'en ai cité qu'une ou deux, mais il y a énormément de choses à découvrir. Et elle est aussi dans une sorte d'apprentissage, puisqu'elle va essayer de comprendre ce qu'elle a de particulier, et surtout elle va s'entraîner pour ce concours. C'est vraiment un univers dans lequel on est complètement plongé, qui vous absorbe totalement, et un univers extrêmement magique et prenant, et c'est en cela aussi que ça peut rappeler Harry Potter. Et c'est aussi et surtout un univers qui peut tout à fait être lu en tant qu'adulte en prenant tout autant de plaisir, tout simplement parce que tout est extrêmement bien construit, rien n'est évident, et c'est en ça aussi que j'aime ce livre et que j'aime certains livres jeunesse, parce qu'ils ne prennent pas les enfants pour des idiots. Et selon moi, c'est parfois le défaut de certains livres jeunesse qui ont un univers extrêmement construit. Je dis ça parce que c'est le cas d'un livre que je viens de lire, qui a un univers franchement magique, extrêmement bien construit, dans lequel on est totalement happé, qui me semble être à partir de 10 ans, sauf que clairement tout est extrêmement évident. Et clairement j'ai un petit problème avec ce genre de livre qui pense que parce que c'est destiné aux enfants, déjà premièrement on ne fait pas attention à l'écriture, on va pas forcément soigner l'écriture parce qu'on s'en fout, c'est pour des enfants. Et deuxièmement que si c'est évident c'est pas grave, un enfant va pas forcément comprendre, sauf que en fait un enfant voit beaucoup plus de choses et beaucoup plus de détails qu'un adulte, bien souvent. Maintenant on enchaîne avec une saga qui me tient extrêmement à cœur, c'est une saga en 3 tomes qui est terminée, c'est Winterhouse Hotel de Ben Gutterson aux éditions Albin Michel. J'ai lu le tome 1 l'année passée, ça a été une véritable révélation, j'ai adoré ce livre, j'essaie de le conseiller au maximum. Je vous avoue c'était un peu plus dur pendant l'été puisque c'est vraiment un livre qui se passe pendant la période de Noël. On est vraiment dans un hôtel entouré de neige avec une ambiance un peu plus dark peut-être. Mais c'est absolument génial, j'adore. Dans ce livre, on va suivre la jeune Elisabeth, et qui est, je vous le donne en mille, comme dans la plupart des livres jeunesse, Elisabeth est orpheline. J'avais lu quelque chose d'extrêmement intéressant sur le fait qu'il y a énormément d'orphelins et d'orphelines dans la littérature jeunesse, et ça s'explique notamment pour le besoin pour l'enfant de s'émanciper, puisque clairement un enfant aussi jeune, quand il a 9-10 ans et qu'il a ses parents derrière lui, il fait beaucoup moins de choses intéressantes. Beaucoup moins de choses dangereuses, certes aussi, mais quand même parfois un peu moins intéressantes. Après, clairement, être orphelin ou orpheline pour un enfant dans la vraie vie, ce n'est pas forcément recommandé. Il laisse quelques séquelles, mais dans la littérature jeunesse, ça fonctionne très bien. La jeune Elisabeth vit chez son oncle et sa tante, qui sont d'horribles personnages. Ils ne s'occupent pas d'elle. Et justement, juste avant Noël, tout ce qu'elle retrouve quand elle rentre chez son oncle et sa tante après l'école, c'est une lettre lui indiquant qu'elle doit se rendre dans un hôtel. Il lui donne l'argent pour prendre le bus seule, et elle doit se rendre là-bas pour 3 semaines. Elle ne sait absolument pas ce que c'est que cet hôtel, pourquoi elle y va, mais bon, elle y va. Elle est pas farouche. Oui, à 11 ans, elle prend le bus seule pour se rendre 3 semaines dans un hôtel qu'elle ne connaît pas. Je pense qu'à 11 ans, tout ce que je faisais, c'était partir en vélo au-delà de la rue. Et encore. Elle arrive donc dans cet hôtel et elle se fait accueillir notamment par le directeur, qui est un homme âgé, extrêmement sympathique, qui va lui indiquer sa chambre, tout se passe bien. Par contre, le petit problème, c'est que dans le bus, elle a croisé quand même un couple assez déplaisant à ses yeux. Personnellement très plaisant à mes yeux, puisque d'ailleurs si on regarde sur la couverture, on peut s'apercevoir que ce couple assez déplaisant à ses yeux ressemble fortement à Gomez et Morticia Adams, qui sont mes modèles dans la vie.
Mais bon, ici ce sont des personnages pas très sympathiques. Heureusement, finalement Elisabeth ne va pas être toute seule puisqu'elle va retrouver à l'hôtel un jeune garçon qui s'appelle Freddy, qui comme elle est passionné de jeux de mots, qui adore les énigmes, qui adore aussi construire des choses et dont les parents aussi ne s'occupent pas beaucoup de lui puisque ses parents sont beaucoup en voyage et il reste souvent seul dans cet hôtel. Tout le récit va se construire un peu comme une enquête policière pour les plus jeunes avec une certaine dose de fantastique qui va en grandissant au fil du récit pour devenir complètement fantastique à la fin avec peut-être une scène un peu dark, un peu plus effrayante, mais je ne pense pas que les enfants seraient vraiment effrayés, mais je préfère prévenir. Après, on est quand même dans un paysage extrêmement magnifique avec un hôtel qui ressemble fortement à un manoir, de la neige partout. Je veux vivre là. Dans cette vidéo, ne pas parler du livre absolument incroyable, exceptionnel, que j'ai découvert très récemment, et c'est à ce moment-là que je me demande ce que j'ai fait de ma jeunesse. Je ne sais pas. Pour moi, clairement, c'est un livre qui dépasse, qui surpasse Harry Potter. Je suis désolée, mais il fallait que je le dise. C'est la saga des Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Cette saga est sortie juste avant les livres Harry Potter et elle a eu du succès, mais pour moi, elle n'a pas eu autant de succès qu'elle méritait. Comme ce sont des livres plus anciens, maintenant ils sont tous en poche chez Folio, donc Gallimard Jeunesse. Il y a 3 volets et récemment l'auteur a repris l'histoire. Il a écrit 2 autres livres dans l'univers des Royaumes du Nord. Le premier se passe avant le premier livre des Royaumes du Nord et le deuxième se passe après le 3e livre des Royaumes du Nord. Je pense que ce pourquoi j'apprécie fortement les Royaumes du Nord, c'est un peu pourquoi cette saga a eu un peu moins de succès que Harry Potter, c'est que c'est un univers extrêmement riche. C'est un univers extrêmement poussé avec une réflexion qui part clairement en réflexion sur la religion au fur et à mesure des tomes. Donc je comprends que sur ce coup-là, le public plus jeune soit un peu plus réfractaire. D'ailleurs ça m'arrive souvent, même avec des très bonnes lecteurs-lectrices de 10-11 ans, ils n'arrivent pas à accrocher au Royaume du Nord puisque c'est un univers beaucoup plus complexe. Contrairement à Harry Potter qui lui est un univers peut-être plus simple, tout aussi magique, je suis tout aussi fan de Harry Potter, mais je pense que cet univers d'autant plus pouvait parler à beaucoup plus de jeunes lecteurs et notamment des lecteurs-lectrices qui n'avaient pas forcément l'habitude de lire. Donc ici avec Philippe Pullman, clairement il vaut mieux soit être un excellent lecteur ou une excellente lectrice ou avoir un esprit comme le mien, beaucoup plus vieux. Là on arrive au moment un peu compliqué puisqu'il va falloir que je résume ce livre, ce qui est quasi impossible parce que c'est un univers extrêmement complexe. Je peux vous donner par contre l'impression que j'ai eue quand j'ai commencé le livre, puisque voilà, je l'ai commencé en ne sachant absolument pas de quoi ça parlait, comme bien souvent avec les livres que je lis, et je l'ai pris en livre audio. Et ce qui est extrêmement perturbant avec cet univers, c'est qu'on a au début cette impression d'être dans un univers moyenâgeux, donc on se construit l'univers comme cela, et tout d'un coup, on va vous parler d'une technologie qu'il n'y avait pas au Moyen-Âge, qui est plutôt de notre époque. Et donc, c'est extrêmement perturbant, mais alors, c'est extrêmement intéressant, puisque ça vous force, en fait, à revoir tout l'univers, et finalement, en le revoyant de cette façon, ça donne une autre dimension, ça donne plus de détails, et enfin, moi, j'ai adoré faire ça, hein, je vous le dis. Et aussi toute la beauté dans ce livre, ce sont les démons. Dans mon livre audio, il est traduit par démon. Et toute la beauté et ce qui touche, je pense, tout le monde dans les livres de Philippe Pullman, c'est vraiment le lien que chaque humain a avec son démon. Et en fait, ce démon est un animal. L'animal change selon la personnalité de la personne et surtout quand les personnages sont enfants, là justement le démon n'a pas encore de forme attitrée et il peut en prendre plusieurs.
D'ailleurs, si vous aimez la saga de la passe miroir, je vous conseille fortement de tenter les Royaumes du Nord si ce n'est pas déjà fait. Et si vous aimez les Royaumes du Nord, mais lancez-vous dans la saga de la passe miroir. La passe miroir, c'est aussi, je pense, un univers extrêmement riche, et donc, comme avec les Royaumes du Nord, il faut un certain temps avant de rentrer dans cet univers. Personnellement, dans la passe miroir de Christelle Dabos, édition Gallimard Jeunesse, dans le tome 1, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer puisque c'est extrêmement lent. Et il me semble, j'ai peut-être même failli abandonner à un moment. Et puis à la fin, on arrive au moment clé, au moment où on se dit, ça y est, je suis totalement dans cet univers et je ne peux plus le lâcher. Je n'arriverai jamais à le lâcher. Du coup maintenant, si, j'ai dû le lâcher vu que le 4e tome et le dernier tome est sorti l'année passée. Mais c'est un univers absolument génial, j'ai envie de le relire maintenant tout de suite. Ce qui n'est pas du tout possible. Vous le saurez d'ailleurs pourquoi dans la prochaine vidéo. Et c'est comme ça que se finit cette vidéo. Alors j'aurais pu clairement mettre d'autres sagas, j'ai dû faire un choix, mais c'est pourquoi je vous demande là maintenant tout de suite ce que vous mettriez. Si on vous demandait de choisir par exemple 3 livres ou 3 sagas qui se rapprocheraient de l'univers Harry Potter ou qui le surpasseraient peut-être, qui sait. Je vous laisse ici, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!